Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une petite vidéo pour la pleine lune, une vidéo en direct du Mexique où je suis actuellement à Ixpua, une jolie baie préservée des sargasses et de la pollution qui se trouve entre Playa del Carmen et Tulum, où j'ai le projet de m'installer à moyen terme, y vivre 6 mois l'hiver et revenir en France pendant les 6 mois d'été. Donc c'est un projet que nous sommes en train de mettre en place et de bâtir. C'est la raison pour laquelle je suis de retour au Mexique et j'y serai d'ailleurs de retour en décembre puisqu'il faut avancer dans tout plein de démarches administratives pour obtenir un permis de séjour, un permis d'investir ici. Bref, planter des graines dans cette jolie terre, dans cette terre sacrée qui m'appelle fortement et qui vibre énormément. Alors cette pleine lune, c'est une pleine lune qui nous invite à renouveler les valeurs du féminin. Elle est conjointe à Uranus en taureau et donc elle nous parle de changement, de réorientation, de bifurcation. Comme à chaque fois qu'Uranus fait partie de la danse lunaire, il peut être question de déménagement, bien sûr aussi de crise, mais de crise d'éveil, de crise salutaire. Uranus est toujours un éveilleur de conscience qui nous amène vers le progrès et vers notre évolution. Nous avons une conjonction Lune-Uranus avec Vénus qui rétrograde en Scorpion et qui s'oppose à la lunaison, Vénus qui est conjointe au Soleil. Donc pour moi, c'est une lunaison qui vient renouveler les valeurs du féminin profondément. Elle nous rappelle que nous sommes, en tant que femmes, des déesses. Nous portons dans nos cellules la mémoire de la grande déesse, la mémoire de ses valeurs et sa flamme spirituelle. Donc, essayons de nous reconnecter à cette vibration profonde qui est celle de notre identité féminine, pour faire un pas de plus vers ce féminin magnifique et sacré et merveilleux, et avancer dans notre existence, dans nos créations, quelles qu'elles soient, dans nos choix de vie, avec notre identité féminine. On n'a pas besoin d'emprunter un costume qui n'est pas le nôtre. Il y a cette phrase et cette citation que j'adore qui dit que nous n'avons peut-être plus besoin d'être féministes, mais nous avons terriblement besoin d'être féminines. Et je trouve qu'elle va merveilleusement bien avec l'énergie de cette pleine lune. Donc bien sûr, si cette pleine lune renouvelle les valeurs du féminin, elle renouvelle automatiquement les valeurs du masculin, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Nous sommes sur Terre pour apprendre, pour évoluer ensemble, l'un face à l'autre, dans nos énergies riches, intenses, solaires, lumineuses, mais surtout complémentaires. C'est une pleine lune qui nous invite à la douceur, à l'intériorité. Elle ouvre le bal de la phase Scorpion, donc un grand temps de retour à soi et d'intériorité. Je me suis demandé comment j'allais vivre cette pleine lune et cette entrée dans les énergies automnales alors que il fait 32 degrés ici, que la mer est chaude et que donc finalement il n'y a pas cette variation des saisons. Et puis je me suis rendu compte que j'allais de plus en plus dans cette intériorité parce qu'elle est nécessaire, elle me nourrit. Hier soir on avait la possibilité, parce qu'ici c'est très entier, c'est tout ou rien, donc il y a des démesures. On avait la possibilité d'aller à une full moon party. Non, je suis venue pour faire du yoga, pour avancer sur mon projet, pour prendre le temps de ressentir cette terre, de la vibrer, de l'écouter. Et le choix était assez facile pour moi. Je n'avais pas du tout envie de faire la fête comme ça, même si j'aime beaucoup faire la fête. Et puis ce soir, il y a une invitation qui est tombée pour une méditation de pleine lune avec des bols sur la plage. Donc je pense que ça va être beaucoup plus fort et beaucoup plus intense. Tout ça pour vous dire de rester vraiment connecté à ce qui est là, à l'intérieur de vous, parce que en tant que femme et en tant qu'homme, nous sommes vraiment appelés à vibrer et à rayonner de notre centre, de notre lumière et de ce qui émane de nous. Et c'est ce que la merveilleuse phase du Scorpion
nous permet de faire, puisque nous plongeons en nous-mêmes. Je vous en ai déjà parlé quelque part dans la dernière vidéo sur la pleine lune, avec ce passage de Corée à Perséphone, ce mythe de Corée à Perséphone qui est complètement le mythe du scorpion, de cette phase scorpion qui nous fait aller à la rencontre d'Hadès et donc de notre richesse intérieure. On va faire un pas de plus vers ça. Donc c'est une pleine lune éclatante de vérité, où on peut sortir de certaines illusions, on y voit clair. C'est aussi une pleine lune qui amène des coups d'éclat, des clashs, des crises, des tensions. Ce sont toujours des tensions nécessaires. Essayez de ne pas vous faire prendre au piège de quelque chose qui va vous faire perdre beaucoup d'énergie. Essayez de vraiment prendre de la distance et du recul, de ne pas vous faire avoir par quelque chose qui finalement ne vient que réactiver quelque chose que vous n'avez pas réglé en vous. Donc, distance, respiration, voilà. Et on attend que ça passe. Et on attend que ça passe. Et on attend que ça passe. Et on n'y accorde pas plus d'importance que ça. Parce qu'en fait, la vérité est ailleurs. Il y a quelque chose de plus grand derrière ce petit détail qui vous rend fou, qui vous rend folle, qui vous agace. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, j'insiste parce que c'est vraiment dans l'air du temps. Pour moi, elle est positive, cette pleine lune. Elle permet aux choses qui étaient bloquées, qui stagnaient, d'enfin avancer. Vous allez sentir que voilà, les situations se dénouent, ça bouge, on avance. Ce qui semblait être bloqué, voilà, se débloque. Donc ça, c'est très agréable par rapport à cette pleine lune. Et puis, l'entrée dans la phase scorpion, c'est une plongée vers votre féminité profonde, votre masculinité profonde, et la possibilité d'aller voir du côté du désir et de la sexualité plaisir. Mais de quoi nous parles-tu donc, Sandrine? Pas de plaisir si pas de désir. La sexualité plaisir, c'est la sexualité sacrée qui nous connecte au divin et qui nous relie à plus grand et à plus fort que nous. La sexualité plaisir, c'est la sexualité contemporaine. Avant, on était dans une sexualité de reproduction. La femme était soit une mère divine, soit une putain. Et puis la sexualité avec la putain, c'était une sexualité de décharge. Donc pour l'homme comme pour la femme, la sexualité plaisir, c'est nouveau. Donc pour notre cerveau, c'est nouveau. Et toutes nos connexions cérébrales ne sont pas encore vraiment prêtes à vivre pleinement cette sexualité plaisir. C'est au-delà des tabous, c'est ce qui nous a été transmis et appris. Donc avec ma complice Valérie, on vous propose un astro-coaching nommé Désir et Sexualité Plaisir, où en 3 vidéos, on revisite nos apprentissages du désir et où on vous invite à prendre le risque de votre excitation. Et prendre le risque, c'est... Moi, au début, je tiquais, je me disais, mais pourquoi prendre le risque? Eh bien oui, encore aujourd'hui, nous devons, en tant qu'homme ou en tant que femme, prendre le risque. Prendre le risque d'une excitation, pour la femme, c'est prendre le risque de ne pas passer pour une salope ou une pute, et pour un homme, de ne pas passer pour un gros obsédé, par exemple. Bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus, il faut nous rejoindre dans le programme d'abondance solaire, la roue sacrée de Vénus et de Mars, où on vous parle d'un sujet en tout cas qui est très important à nos yeux et qui me tient profondément à cœur, et je suis très riche, très fière, très honorée, très complète à l'intérieur de moi, très riche de ce que je vous propose, parce que c'est quelque chose que je vibre au plus profond de moi-même, au plus profond de mes entrailles. Donc je suis ravie de pouvoir le partager avec vous, ce merveilleux astro-coaching. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Je rentre dimanche en France et on se retrouve pour la prochaine vidéo, donc celle de la nouvelle lune, qui se fera en scorpion, où je pourrai vous parler un petit peu plus des énergies de cette phase scorpion et des énergies de cette nouvelle lune. Pensez à respirer, à vous alimenter sainement,
à vous purifier, c'est le bon moment pour le faire, et à vous brancher et à vous connecter, évolution, nouveauté, éveil, possibilité d'avancer et puis incarner pleinement la déesse et le Dieu que vous êtes. Bisous bisous, ciao.